Salut et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir comment traduire les messages WhatsApp sans quitter l'application. Ceci y compris les messages reçus. J'ai mis l'accent sur l'application WhatsApp tout simplement c'est parce que c'est ce qui est plus cherché sur YouTube ces derniers temps. Sinon, l'astuce que nous allons voir aujourd'hui est valable dans n'importe quel autre réseau social. Vous pouvez utiliser cette même astuce dans Messenger, dans Telegram, dans VK, un peu partout. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer par la première astuce qui est l'utilisation du traducteur intégré à Gboard. Gboard, c'est ce clavier Google qui est intégré à votre smartphone par défaut. Donc, la plupart d'entre vous a déjà ce clavier Gboard. Sans plus tarder, nous allons ouvrir l'application WhatsApp. Généralement, lorsque vous envoyez un message à quelqu'un qui parle une langue différente de la vôtre, vous utilisez le traducteur qui est ici. Donc, Translate. Pour utiliser ce traducteur, il faut d'abord appuyer sur les 3 points qui sont là. Ensuite, vous choisissez traducteur. Si c'est en anglais, ce sera Translate. Vous appuyez sur le traducteur et ce que vous allez faire, vous allez d'abord choisir votre langue d'origine. Votre langue parlée, c'est l'anglais. Par exemple, je vais prétendre que je parle anglais. Ensuite, je veux traduire ce texte en français. Je prétends que je parle l'anglais et je vais envoyer le message en français. Donc, j'écris par exemple « Hello » en anglais et le message est automatiquement traduit en français. « Bonjour »,« Hello », vous envoyez le message. Ça, tout le monde sait le faire, je crois. Vous savez le faire. Maintenant, vous pouvez utiliser cette même technique pour traduire un message reçu dans WhatsApp. Comment vous allez procéder pour traduire un message reçu dans WhatsApp sans quitter l'application? Et ceci en utilisant le clavier Gboard. Lorsque vous recevez un message, disons que le message est arrivé en anglais et vous voulez le traduire en français. D'habitude, vous appuyez sur le message, vous copiez le message et ensuite cherchez un traducteur en ligne pour traduire le message. Mais ce même Google Translate que vous venez d'utiliser dans le navigateur ici, vous pourriez l'utiliser sans quitter l'application. Pour traduire un message reçu sans quitter l'application WhatsApp, il faut prétendre que vous allez envoyer un message. Mais d'abord, vous copiez le message que vous souhaitez traduire. Ensuite, vous collez tout simplement le message dans le traducteur et vous aurez sa traduction juste là. Vous lisez toute la traduction sans quitter l'application. Cette méthode est très simple à mon avis, mais aussi elle n'est pas évidente. Donc il y a un grand nombre de personnes qui n'ont pas pensé à ça. Au lieu d'aller perdre du temps ailleurs, vous pouvez traduire tous vos messages reçus directement en utilisant le traducteur du Gboard. La deuxième astuce consiste à utiliser une application tierce. Je vais vous présenter une application que j'ai essayée moi-même, qui m'a plu et je voulais la partager avec vous. Donc vous allez ouvrir Play Store. Ensuite, vous allez écrire traduction chat WhatsApp. Vous allez télécharger cette application, traducteur chat pour WhatsApp. C'est une application qui est bien notée, à mon avis. Pour l'instant, il fait 4,3 étoiles sur 5. Donc, vous téléchargez cette application et vous l'installez. On va attendre que l'application s'installe. Vous allez ouvrir l'application. On va appuyer sur suivant. Ensuite, démarrer. Maintenant, il faut activer la traduction de l'écran. Comme je l'ai dit tout à l'heure, cette deuxième méthode également n'est pas valable seulement pour WhatsApp. Vous pouvez l'utiliser dans n'importe quelle autre messagerie. Ce qui est bien avec cette application, c'est que vous pouvez l'utiliser pour tout traduire, tout ce qui est texte sur votre écran. Que ce soit une notification, un document que vous lisez, n'importe quel texte, vous pouvez le traduire. On va appuyer sur activer la traduction d'écran. Il faut appuyer sur le symbole qui est ici. Ensuite, il est indispensable de donner 2 autorisations à l'application. La première autorisation permet à l'application de se superposer à d'autres applis.
Et la deuxième permet, je crois, de donner l'autorisation de lire votre écran. Parce qu'il faut que l'application lise votre écran pour pouvoir traduire les textes. Donc, on va donner d'abord la première autorisation. Lorsque vous appuyez sur Grant Permission, vous vous retrouvez directement dans les paramètres de votre téléphone. Il faut retrouver l'application pour l'autoriser à se superposer à d'autres applis. Donc, vous allez tout simplement retrouver l'application ici, Salut Traduire. L'application s'appelle ici Salut Traduire. Vous appuyez sur cette boule pour l'activer, pour donner l'autorisation. Ensuite, vous revenez, vous allez donner la deuxième autorisation, Grant Permission. Ici également, il faut activer cette boule pour donner l'autorisation. Vous appuyez sur OK et c'est bon. Vous avez donné toutes les autorisations requises. Maintenant, l'application va travailler en flottant. L'application est là, elle travaille en flottant. Une fois que l'application est installée, il faut la paramétrer avant de l'utiliser. Par paramétrer, je veux dire, il faut choisir la langue que vous parlez et la langue dans laquelle vous voulez traduire. Donc, vous ouvrez l'application. Ensuite, on va choisir Translation. Je parle français, c'est pourquoi je vais choisir French. Et je vais traduire en anglais. Je choisis alors English. On peut écrire English pour retrouver ça facilement. Donc, votre langue parlée, my language, French language. Donc, mon ami parle l'anglais et je parle français. L'application est paramétrée. Vous avez configuré les deux langues. Maintenant, nous allons traduire un message dans WhatsApp à l'aide de cette application. Vous appuyez tout simplement sur l'icône de l'application et puis vous amenez la loupe sur le message à traduire. Vous relâchez. Vous aurez automatiquement la traduction du message dans votre langue parlée. Pour moi, c'est en français que le message est traduit. Et vous pouvez également copier le message ou bien liker la traduction. Soit, si le message est trop long et que vous n'avez pas envie de le lire, vous pouvez tout simplement l'écouter. Il n'y a pas de restaurant dans ce quartier. Le restaurant le plus proche est à au moins 5 km. Vous pouvez également le transférer à quelqu'un d'autre. Comme je le disais tout à l'heure, cette application n'est pas faite seulement pour WhatsApp. Vous pouvez l'utiliser un peu partout. Ceci est mon compte Telegram. Je peux utiliser l'application ici pour traduire les messages du russe en français. Il suffit d'appuyer sur et voilà, le message est traduit automatiquement. Vous pouvez également utiliser cette application pour faire plein de choses, telles que envoyer un message stylé dans WhatsApp. Vous écrivez le message ici. Vous choisissez l'un des styles qui sont là. Il y en a plusieurs. Vous choisissez le style qui vous va et vous appuyez tout simplement sur le texte stylé pour le copier. Ensuite, vous allez l'envoyer. Vous avez un texte bien stylé comme ça. Vous pouvez utiliser cette astuce pour impressionner vos amis si ça vous intéresse. Les amis, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, soutenez la chaîne en vous abonnant massivement. Et aussi partagez nos vidéos avec vos amis. Commentez si vous avez d'autres astuces à partager. Je vous prie également de liker, mais surtout de revenir de temps en temps rendre visite à la chaîne. Pour l'instant, je vous dis au revoir et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye.